Bienvenue dans la suite de cette formation, partie 5, traitement des données. Dans la vidéo précédente, nous avons vu les opérations de filtre avec le tmap. Nous avons utilisé également les fonctions avec le tmap. Dans cette vidéo, nous allons voir l'utilisation de composants du traitement de données. Donc, nous allons voir le taggregate row pour faire le group by. Nous allons voir le tfilter row et le tsort row pour trier. Alors, c'est parti. Nous allons créer un job, donc je me positionne sur mon répertoire traitement de données. Je fais un clic droit créer job que je vais appeler group by. Je l'appelle comme ça. L'objectif c'est de faire un group by. Descriptif, je mets à la même chose, groupe faire un groupe by. Je clique sur finish. Alors pour cet exercice, nous avons besoin d'un fichier qui s'appelle voiture. Donc vous allez trouver ce fichier dans le fichier d'exercice. Ça s'appelle voiture.txt. On a le nom de la voiture, on a l'année, on a le prix et on a les quantités. Donc on aura besoin d'un file input delimited. Il va falloir paramétrer ce composant. On a besoin de 4 champs. Nom voiture. On a besoin de l'année. On a besoin nom voiture, année. On a besoin du prix. Et enfin, quantité. Alors, la quantité, c'est du type entier. Il faut bien penser à renseigner le bon type. L'année, on va renseigner le type entier ici. Pourquoi? Parce que là, on a des entiers. Voilà. La voiture, voilà, c'est du type string. On va cliquer sur OK. On va aller récupérer notre fichier. Bien sûr, il se trouve dans le répertoire fichier input voiture.txt. On va mettre l'entête à 1. Ça, vous savez déjà le faire. Voilà. Il va falloir qu'on renomme le composant. On va l'appeler voiture. On va appeler voiture. OK. Là, on aura besoin d'un T aggregate row et d'un tloc. Un tloc row pour afficher sur la console. Donc, on va faire un clic droit au main. Ensuite, on fait ça. On va double-cliquer sur notre taggregate row. Alors ici, on a la possibilité de faire des group by et des opérations. Alors, on va cliquer sur le plus. Alors là, il nous demande d'abord de récupérer le schéma. Donc, vous venez au niveau de modifier le schéma, vous cliquez sur les 3 points. Lorsque vous cliquez sur ces 3 points, vous venez ici au niveau de copier tout le schéma d'entrée vers le schéma de sortie. Vous cliquez, voilà. Ça, c'est pour récupérer tous les schémas d'entrée vers le schéma de sortie. Pour copier, vous cliquez sur OK. Donc ici, au niveau de group by, vous cliquez sur un plus. Alors, ce que nous, on va faire, on va faire un group by par nom de voiture. Donc, on va grouper par nom de voiture. Comme opération, on va utiliser la colonne prix où on va appliquer la fonction de somme. Et ici, on va prendre prix. On va faire un CTRL S. Au niveau du tloc row, on va sélectionner le mot de tableau. On fait également un CTRL S. Ensuite, on va exécuter. Donc, après exécution, nous voyons bien que Toyota 77 000, Fiat 245 000, Renault 351 800. Donc, l'opération s'est très bien passée. Nous avons fait la somme.
On a groupé par marque de voiture et on a fait la somme. Alors, si on modifie et qu'on prend le max, voilà, donc on fait un groupage par marque de voiture et on prend le prix max. On va faire un CTRL X et puis on va exécuter de nouveau. Voilà, vous voyez que on a pris le max par marque de voiture. Donc, si on vérifie bien dans notre fichier en sortie, vous allez voir qu'au niveau des Renault, le max, la valeur max, le prix max c'est 200 000. Au niveau des Fiat, le prix max c'est 90 000. Et au niveau des Toyota, le prix max c'est 35 000. Donc, dans cette vidéo, nous avons appris à utiliser le composant T-Aggregate pour des transformations telles que un group by. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo.